On va passer à la chronique d'Antoine. Antoine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un album qui est sorti il y a 2 grosses semaines. Un album qui est passé un peu inaperçu parce que Simon, d'ailleurs, qui écoute beaucoup cet artiste-là, ne l'a pas du tout entendu parler. J'ai tendance même à dire que j'ai ma sainte trinité et que lui serait peut-être juste après. Ouais, bah, moi si j'en avais une, il serait un peu, il serait tout proche. Il serait peut-être pas dedans, mais il serait proche aussi. De qui parle-t-on? Et moi, si j'en avais une, bah, il serait pas dedans. Ok. Oh, ça va encore lui. Oui, bah, il serait Ouais. pas dedans quand même. Ouais. Déjà pour les auditeurs, pour qu'ils devinent un peu, il est allemand, il fait de la dubstep et il est sorti. Maintenant il est naturalisé américain quand même. Il habite en Amérique depuis très longtemps, je sais pas s'il est naturalisé. Si. Donc voilà, on parle de. Si, Simon sait qu'il a Simon, des s'il preuves, a ses infos. C'est juste que maintenant quand il a annoncé Rampage, il a marqué USA et pas Germany à côté de son nom quoi. C'est ça qui m'a donné un indice. Ah, Bon, petit ça, indice c'est- pour Et vous. vu qu'il c'est un bel est indice. genre à 100% des Rampage, Ouais. j'ai pas dû trop me creuser la tête. On parle évidemment de Virtual Riot. De René Lataupe. Ah, il est allemand. René Dastop. Mignon. Oh les gars. Micro, gros. Bon, Virtual Riot. Ouais. Donc Christian Brune, Virtual Riot, c'est un DJ producteur donc, de musique allemand. Hein. Non, il est américain. Mais maintenant, Ah, mais c'est maintenant sûr qu'il est allemand Voilà. à la base. Hein. Ça c'est sûr et ouais. certain. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Rémi, tu me disais qu'avant, qu'il est très très fan d'Enter Shikari. C'est toi qui me l'avais dit que c'était genre l'un de ses groupes préférés. Ce groupe. Absolument pas moi. Ça bon peut pas être. Comment Je veux-tu ne que Rémi sais sache absolument pas une qui chose est cette pareille personne. Je sais pas, en tout cas, je l'avais entendu. Du coup, il a eu un peu une formation musicale où il produisait de l'ambiance dubstep et de la future garage. Et donc, là, pour vous expliquer un peu, je vais faire un peu un historique de Virtual Riot. Il est en train de se barrer. Non, mais Ouais. c'est toi, tu te marres. C'est vrai que c'est drôle tes affirmations où c'est sûr à 100% que c'est pas vrai quoi. Peut-être Genre que il y a ma- aucune chance quoi. peut-être que ma Il mémoire connaît ni m'a- l'un ni l'autre quoi. peut-être que ma mémoire m'a joué des tours. Ah oui là. Voilà. En tout cas, Virtual Riot, Il y a c'est quoi Jesse le James dans sa mémoire comme ça. c'est quoi le premier son que t'as entendu de Virtual Riot, toi, qui est du coup Ah fan. mec, Moi, c'est Enter Shikari. j'ai plus le nom. Je retiendrai aussi. Hein. Mais j'ai plus le nom, mais c'était sur. Je sais pas si tu te rappelles de ça, enfin t'as peut-être pas connu, mais Moi, oui. avant. Ah, j'ai du mal. Avant, moi je téléchargeais des compiles de sons dubstep. Sur Emule. Ouais, ce genre de truc. Sur LimeWire. LimeWire. Ouais, mais il y avait un autre site, c'était pas Pirate Bay, mais c'était Kick-Ass Torrent. Mm. Et il y avait plein de compiles de dubstep. Et il y avait un son de Virtual Riot, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'était déjà entre mélodique et heavy, un peu bro-step. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et là, pendant des années, j'ai plus jamais entendu parler de lui après ce son. Et puis dès qu'il est revenu avec Disciple Ouais. et ses premiers morceaux là, et là je l'ai redécouvert. Mais je crois que je l'ai découvert genre 5 ans avant qu'il refasse vraiment surface en fait. Mhm. Ouais. En tout cas, moi, c'était. Il avait déjà eu des sons connus avant avec Raziel et Helicopter Showdown que tu connais peut-être de loin. Non, Raziel, Moi, tu oui. connais quand même. Non. Ouais, Raziel, Ouais. Donc, et ça, c'était sur des trucs du genre No Copyright Songs, etc. de cette période-là. Et ouais, du coup, ça a été l'un des premiers gars à être sorti sur Disciple Recordings. Mais c'est pas lui qui a fondé. Ah ouais non, c'est non, Dodge et non, Fusky. Non, hein, Mais c'est- c'était pas ensemble. Non, c'est pas qu'ils Dodge et avaient Fusky, c'est Dodge et Myro. fait Hein Voilà. Dodge, donc le mec de Dodge et Fusky, et puis ensuite t'as eu Myro qui est un peu juste. Ah ouais, pas- pourquoi pas il a plus vraiment jamais producteur. sorti de son lui Il était pas Pourquoi vraiment Fusky, il producteur. était pas là à ce moment-là? De quoi Et pourquoi Fusky, il était pas là à ce moment-là? Aucune idée, mec. il a Mais surtout, vraiment c'est des Il était labels, dans quoi. sa Dodge. Oh Il était pas dans le label. Enfin, en tout cas, Dodge et Fusky ont sorti plein de P Ouais, bien sûr, sur mais Disciple bien sûr, au début. mais, Et puis de nouveau, ça existe plus maintenant ça. On les a pas eu au Home. Ah ouais. Si, Il me semble toute cette bien, époque-là, c'est mais c'est incroyable, toute ça. l'époque 2013-2014 où t'as la brostep qui commençait un peu à. Bah, à se créer, qui en était, fait. mais non, bah, qui était morte. Sauf justement. au Home Festival. Sauf au Home Festival où on a même vu Datsik, donc c'est pour dire. On a vu on a vu Ouais. Bar9, on a vu Xilen, des trucs que tu Adventure te dis. Club. Ouais, mais Adventure Club, ils ont une carrière. Oui, Enfin, bien genre, sûr. ils viennent parfois en Europe. Mais cette affiche était incroyable. Ah ouais. Et une des plus belles scènes qu'on ait jamais Mais vues. c'était une scène UKF. Une scène UKF. Mhm. C'est Ouais, vrai. il n'y a pas eu que le Home, hein. Il y a eu plein d'autres festivals qui faisaient des trucs comme ça avec Circus Records, etc. hein. Mais ce festival était Juste. un ovni. Il Ouais, a eu ouais. lieu une fois. Il était magnifique, il était tout petit. Et il y avait personne. Et il y avait Sauf personne. Kevin De Bruyne. Sauf Kevin De Bruyne dans le VIP, c'est juste. Et de la boue absolument partout. Ouais, dans le camping, ouais. Ouais, Mhm. non, c'est sûr. Mais dinguerie, mais en fait, ils ont.
Je vois pas comment ils ont pu croire que ce festival marcherait, puisque genre la moitié de la scène c'était destiné à la scène. Enfin, la moitié du chapiteau était destiné à la scène. C'était comme une vieille bibliothèque, toute une Ah, pièce. c'était magnifique, hein. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu cette période-là où c'était de la musique qui fonctionnait, on va dire, qui avait une popularité sur les réseaux au niveau des. Il y avait tous les trucs Gooseberry et tout des ça. très gros En plus, fans. ouais, mais là, Des très très gros fans, un peu des Il y a geeks. plus personne qui écoutait de la Des dubstep à geeks, ce moment-là. vraiment, quoi. mais c'est en fait c'est un genre qui a perdu en popularité Mais progressivement. tous les après shows ces de années-là, dubstep quoi. à part Borgor et Datsik, il y avait personne dans Oui, ce encore chapiteau. hein. Borgor à cette époque-là il marchait bien parce qu'il faisait de la big room. Oui, c'est ouais. ça, il faisait même plus de dubstep, tu vois. Bon, si, Ouais. si, en live il en faisait beaucoup. Hein, ouais. Mais il faisait déjà ces trucs de Big Room avec Sick Dope et tout Ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais. Du coup, c'est à ce moment-là que Virtual Riot naît un peu avec son premier EP où t'as littéralement le début de la brostep avec Nightmare, etc. Et pourquoi tu dis le début de la brostep? Parce que pour moi c'est Flux Pavillon, Skrillex en 2010 la brostep. Mais c'est à ce moment-là que tu vois vraiment les éléments caractéristiques de la brostep, tu vois, de la brostep New Gen, genre de la- Zomboy. Pour moi, Zomboy, Terror Squad. Terror Squad, c'est un des premiers sons de vrai brostep, genre brostep Le moderne. truc, tu ouais, vois. un peu plus heavy, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Et du coup, c'est pour ça que Virtual Riot maintenant on le connaît comme quelqu'un qui fait de la future rhythm ou des trucs assez mélodiques. Lui, il était pas là-dedans, il était pas il, dedans à ce il niveau-là, était quoi. déjà, en fait, il a commencé avec de la mélodique dubstep et après avec Il a- Disciple ouais, c'est ça, il ouais. a fait des trucs qui pétaient un Moi, peu son plus. moi, son premier son que j'ai entendu lui, c'était de la mélodique dubstep. Et ensuite, avec Disciple, c'était des trucs avec DJ Fusky, avec Funkies, avec Barley Alive. Il a fait Chode Gang avec Barley Alive et The Blows aussi. Ouais. Donc c'était grosse brostep qui tabassait, quoi, tu vois. Et il a continué ça jusqu'en 2018. Et c'est l'année où je l'ai vu à la Rampage au Disciple Showcase avec Myro, Phase 1 et Barley Alive. Et là, c'était son album, son EP, German Engineering. C'était déjà celui-là, ce moment-là. Ouais, en 2018, ouais. Et c'est là Pour où. moi, c'était le remix Uga Waka Teke Waka. Là, Ça, c'est Purple Dragons. Ouais. Et du coup, ça, c'est juste avant. Et c'est déjà ce moment-là où il était en il train commence de. à mélanger la Ouais, rhythm ouais, et... et c'est ça. Et du coup, l'EP qu'il a vraiment fait exploser, c'était German Engineering en 2018. Exploser ce Ouais, truc-là vraiment, ouais. Il était déjà très connu, hein, mais où t'avais vraiment un style Virtual Riot qui commençait vraiment à se, Ouais, c'est à possible. se caractériser parce que t'avais genre Pray for Redeem, Chop Chop, etc. Et c'était le premier où il mélangeait vraiment Redeem et Brostep, où c'était très caractérisé, en fait, très reconnaissable. Vous avez fait la Rampage 2018, vous ou pas? Moi, j'ai tout fait. J'en ai pas raté une Moi, seule. Je sais plus lesquels j'ai fait. Toi, c'est avant. Toi, t'as fait 2015, 2016, ces histoires-là. Non, ouais, bah si, et j'étais là à ce multiple back-to-back. Ouais. Bah d'ailleurs, le set que Virtual Riot avait fait à ce moment-là, il avait première tout l'EP et c'était absolument une dinguerie. Ah, c'était le C'était- meilleur passage des 4, c'est sûr. C'était l'un des seuls en brostep qui faisait des doubles, mais des doubles extrêmement versatiles comme Ouais, ça, ouais. très créatifs. Et donc il y a eu ça, et ensuite il a un peu changé, où maintenant en fait Virtual Riot, c'est assez surprenant de l'avoir vu changer un peu de style dans le sens où maintenant Il est revenu aux sources. il fait des trucs un peu, c'est ça. Il est revenu aux sources dans le fait. En fait, dans il le a sens où commencé il à fait que- assumer le côté mélodique C'est ça. et son côté jeu vidéo, le ordinateur. côté hyper pop. En fait, c'est ça, maintenant que l'hyper pop est rentré là-dedans, ça donne un côté hyper pop, mais lui faisait ça avant que ça existe, l'hyper pop. Ce côté petit synthé, ouais, vraiment jeu vidéo, Ouais, old c'est ça, school. Ouais, c'est ça. Et fort influencé de la culture asiatique aussi, dans pas mal de sons et dans l'esprit de ces visuels aussi. Et c'est ce qui a donné donc l'album Simulation en 2021, qui moi je trouve est absolument phénoménal. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est là pour moi, là, c'est ça le vrai Virtual Riot. C'est ça. Où là, on reconnaît tout de Là, suite que c'est lui, quoi. là, c'est vraiment le Virtual Riot qui s'assume, qui commence vraiment à se détacher de son étiquette Brostep et qui te sort des dingueries comme il y avait Chroma en Future Redeem, il y avait même des tracks de mid tempo, etc., des trucs de dope tempo. Enfin, c'était une pure folie cet album-là. Et c'était en 2022, donc à la Rampage, où on l'a vu qu'il avait proposé celui-là en AV Show aussi. Ouais. Absolument phénoménal. Bah, moi, j'ai préféré encore celui de 2023, mais celui Voilà, de c'est ça, 2022 ouais. était insane. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que Simulation,
il a vraiment, il l'a séché sur blindé de tournée. Ouais. Et il a fait notamment le live qu'il avait fait à la Rampage Open Air 2023. Et ça c'était hallucinant. Voilà, ouais. Ça c'était hallucinant de chez hallucinant. J'ai un des plus beaux AV shows que j'ai vu. Ouais, ouais. Mais il faut savoir. 8ème de mon top 50 de l'année passée, je m'en rappelle. Ouais. Avec son artiste VJ qui est à côté. Ouais, qui était sur scène. Qui fait tout. Enfin, en fait, je pense qu'il y a des trucs qui sont prévus évidemment à l'avance, mais elle s'adapte aussi exactement à l'ambiance qu'il veut créer. Non, pour moi c'est réglé à la seconde ça. Ouais. Ouais, Et pourquoi elle est à côté du coup, tu penses? Bah parce qu'il faut la mettre en avant, parce que ouais. parce que c'est ouais, c'est à mon avis c'est juste ça la logique, c'est de se dire bah elle fait des choses comme moi, donc y a pas de raison qu'elle soit derrière quoi. Non, si, non, mais même que ça soit son mix ou le show audiovisuel, c'est réglé à la seconde. Mais si moi mes mix je les règle à la seconde, alors eux j'imagine même pas. Hein, avec le show derrière. Ouais, moyen, ouais. Non, il y a moyen. Du coup, ça, ouais. En tout cas, un univers qui s'est créé aussi autour de l'œuvre Virtual Riot, on va dire. Un truc très coloré, un truc très entre le bleu et le mauve, comme ça. Ouais. Assez émotionnel, comme on l'a vu. D'ailleurs, la Rampage Open Air 2024. J'ai pas trouvé ça phénoménal. Bah c'est pas que c'était pas phénoménal, c'est que c'était plus ou moins le même et du coup il y a plus la surprise quoi. Ouais. Il a refait ses passages Skrillex comme il avait fait, plus ou moins les mêmes enchaînements, donc bah ça n'a pas d'intérêt quoi. Mais il était à la main stage, ce qui est quand même assez. Ouais bah justement c'était moins bien, moins bonne ambiance. Ouais, mais c'est aussi, enfin, un artiste dubstep à la main stage de la Rampage Open Air. Ça fait toujours plaisir. Ça n'arrive pas tout le temps. Oh, il y en a pas eu beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns. Mais on a eu qui par exemple Bah des Panda Eyes, des. Ouais. On va t'en trouver. On a eu Panda Eyes, on a eu Wales, on a eu. Non mais il y en a plein, mais souvent on va pas les voir. Il y a eu Woolly, il y a eu Subtronics, il y a eu si, il y en a. Ouais. Mais du coup c'est quand même des gars qui ont. C'est les gros quoi. Ouais, c'est les gros, ouais. Ouais, voilà. Et en tout cas, Virtual Riot, c'est à mon avis l'un des. Enfin, c'est qu'on soit clair, hein, c'est l'un des plus gros dans le game actuellement. Ouais. Le mec a quand même collaboré avec Justin Bieber, quoi. L'air de rien, c'est assez mais dingue ça. il est pas, enfin, il est dans les crédits. Il est crédité, ouais, il a travaillé avec quoi. Ouais, c'est ça, mais il est pas sur la collab. Non, c'est ça. Mais c'est comme avec Skrillex, hein. Ouais, non, c'est ça, c'est celle qu'il a fait sur l'album là. C'est un son de drum, ouais. Qui est bien. Il est pas enfin il est crédité. Il est crédité, mais voilà. Il a eu son Grammy. C'est ça. Et du coup, donc Ceiling Fire. Il l'a pas eu d'ailleurs. Nomination, du coup, il l'a pas eu parce que Quest for Fire a pas gagné. Ouais. Et du coup, on arrive en 2024. Virtual Riot qui sort un nouvel album, donc Stealing Fire sur Monster Cat. Ça, c'est assez surprenant. Que ça soit pas sur. Au niveau du genre, non, mais que ça soit pas sur Disciple, ça c'est bizarre. Mais du coup, je suis allé voir sur Reddit pourquoi, hein. Encore pourquoi? Oui, bah bref. Ça m'a pas choqué cette fois-ci. Voilà. Et selon Reddit, du coup, bah, il faut faire attention avec ce genre d'informations, on sait pas trop d'où ça vient. Ils disent que Disciple a été vendu à Bundles, qui du coup ont un peu fait de la merde avec le label et qui du coup ont vu partir de nombreux artistes majeurs. Ah ouais? Ouais. Tu remarques aussi que Barley Alive va sortir des sons sur Monster Cat maintenant, il est plus sur Disciple. Hein. C'est dingue ça. Ouais. Et t'as ça, et puis ensuite t'as le fait que Virtual Riot, son contrat a expiré au bout de 10 ans, donc c'est juste la fin de son contrat et que du coup il a pas été renouvelé. Il a été voir ailleurs littéralement. Donc sur Monster Cat, qui pour le coup sort de plus en plus d'albums de dubstep. Bon, ils ont toujours été, mais ils en ont toujours beaucoup sorti, mais en tout cas surtout des trucs comme Virtual Riot, ça m'étonne pas du tout. Quoi. Non, mais je t'avoue que j'ai quand même été surpris quand j'ai vu qu'il y avait un Ace Aura sur Monster Cat il y a pas longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de. Genre Wales, typiquement, c'est Monster Cat. Adventure Club, pareil. Enfin, si, il y en a plein. Ouais, c'est. Bon, on va dire qu'il y a 2-3 ans, moi, ça m'aurait plus surpris que maintenant. En tout cas. Et donc, pour revenir sur l'album, c'est un album beaucoup plus sombre. Où t'as une ambiance vraiment de A à Z qui est créée entre vraiment. C'est fort autour du feu, fort autour de la. Comment dire? C'est beaucoup moins coloré que Simulation, c'est beaucoup moins coloré, il y a moins de sons émotionnels, il y a moins de vocaux. Ah, c'est plus du hard alors? Ah oui, c'est beaucoup plus du hard. Ouais. Ah, ça va moins me plaire ça. J'ai pas encore écouté du coup. On va dire qu'en fait, c'est ça. Pour les fans du Virtual Riot émotionnel et avec un peu des leads de trance, etc. Ou les trucs. Hyper pop et tout, comme exactement. Ça va peut-être moins plaire.
Après, au niveau de la production musicale, c'est ultra quali, évidemment. Le mec passe par énormément de genres musicaux. T'as des interludes aussi, donc des trucs d'ambiance, etc. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'est ultra. Je pense qu'il y a 16 tracks dedans. C'est construit de A à Z. Hein. C'est pas un truc qu'il a lancé comme ça. Il voulait vraiment se redéfinir aussi et sortir certaines tracks qui fonctionnaient très bien en live, faut dire. Il y a de la trap, il y a de la bessos, il y a de la UK Garage, il y a de la brostep, il y a vraiment énormément de sons là-dedans. Il y a une collab avec Rez aussi. Qui tape pas mal et qui est vraiment très bien. Du coup, ouais, Stealing Fire de Virtual Riot, franchement très bon. Il y a un hommage aussi à Burial. Donc on avait déjà vu qu'il passait quelques tracks de Burial. Il a fait un mash-up entre Strung Out de Bar9 et Burial, j'ai oublié là c'est Near Dark, mais je sais pas si c'est. Non, si c'est pas même. celle-là. Ouais. Et du coup, très lourd. Il y a quand même 2-3 sons de mélodiques, mais du coup c'est un Virtual Riot qui se redéfinit un peu et qui repart un peu sur une autre vague. Et moi ce qui me chauffe de ouf, déjà que l'album est très bon, je dirais pas qu'il est aussi bon que Simulation, parce que Simulation est probablement le plus grand aboutissement qu'il ait pu faire. Mais moi le truc qui me chauffe de ouf, c'est que il y a son live à la Rampage Weekend. Première mondiale pour ce live, et du coup je suis extrêmement hypé quoi, parce que là ça va être un nouveau projet. Le mélange de cet album là avec l'autre, le mélange de plein d'ID, très chaud. De toute façon c'est toujours bien en live. Ouais.